Un peu crispé peut-être, mais c'est auréolé d'une victoire à l'élection quelques minutes plus tôt de premier président du parc naturel marin que le député socialiste de Gironde, Philippe Plisson, accueille la ministre de l'écologie, une Ségolène Royal visiblement ravie. Ça va bien, félicitations. Merci. C'est donc un président girondin qui siégera à Marennes. Si certains picto-charentais ont grincé les dents, pour le principal concerné, cela ne posera aucun problème. Je connais bien évidemment Marennes et tout ce territoire et ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Surtout que le maire, M. Vallée, est un ami, donc on n'aura pas de difficulté à travailler ensemble. Pour les élus de droite, l'étiquette politique du président est bien moins importante que l'outil que représente le parc naturel marin, un outil prometteur. Quand on voit le nombre de personnes autour de la table, la matière grise, il faut le dire très clairement, puis la diversité. On va partir des professionnels jusqu'aux environnementaux, en passant par les scientifiques. Alors, ça vaut vraiment la peine, c'est un beau projet. Le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis sera le plus vaste de France métropolitaine. Alors question, à quoi cela va-t-il servir? Ça va servir à protéger l'environnement remarquable de cet espace, à la fois marin et terrestre, tout en y développant des activités économiques, mais des activités économiques respectueuses de l'environnement. Donc c'est une réconciliation entre l'écologie et le développement économique. Ségolène Royal a déjà mis son empreinte dans le parc naturel en déclarant par exemple qu'il sera incompatible avec l'extraction de granulats dans l'estuaire de la Gironde. Le financement de ce parc naturel marin sera pris en charge par l'État. Quant au budget, aussi surprenant soit-il, il n'en existe toujours pas.